J'ai remarqué ces derniers temps qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ressentent une grande fatigue, des émotions peut-être plus lourdes, des choses qui remontent à la surface depuis, en fait, des choses qu'on avait oubliées des fois depuis longtemps et qui ont tendance à remonter en ce moment. Donc, c'est une période peut-être un peu plus difficile, un peu plus lourde pour plusieurs d'entre nous. Et j'en fais partie, donc je m'inclus dans le groupe, dans le sens où moi aussi, j'ai une période peut-être un peu plus laborieuse au niveau émotionnel. Donc, on va aller, j'ai décidé de faire un tirage, en fait, pour aller voir un peu ce qu'il en était. Donc, qu'est-ce qu'il y a de, comme message, en fait, à ressortir de cette période-là et comment on peut la traverser au mieux, tout simplement. Donc, pour les énergies actuelles, on a la carte ici du battleur, en fait, du magicien. Donc, dans le Rider-Waite-Smith original. Donc, la carte du magicien, ben, c'est beaucoup une carte, c'est le chiffre 1, donc un renouveau, quelque chose, une nouvelle période qui commence. Donc, on voit, en fait, c'est une carte beaucoup de manifestation. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place est en train de se manifester, en fait, dans notre vie. Donc, c'est vraiment un renouveau, en fait, qui est en train de prendre place. Et là, je vais lire un petit peu là, en croisé, dans le sens où on a la carte ici de la justice qui est en termes de ce qui nuit. Donc, c'est comme si, à quelque part, il y a une période, un renouveau qui se met en place, mais ce qui nous nuit, en fait, c'est de vouloir rester stable, rester dans ce qui était, de vouloir que les choses soient restent exactement comme elles étaient et ce n'est pas le cas actuellement. Donc la raison en fait pourquoi je fais j'ai fait le petit bond, c'est que la carte suivante qui parle de l'état émotionnel ou énergétique, on voit le 7 de bâton. Donc là, on est vraiment en termes de à partir de cette nouveauté qui prend place, donc ça peut être dans différentes sphères de notre vie, mais c'est ces nouvelles dispositions, en fait, qui sont mises en place, mais ça crée, en fait, certaines craintes. Donc, ici, on voit, il y a une chaussure, ici, une botte, c'est comme quelqu'un qui doit sortir rapidement de chez eux. Donc, ça vient beaucoup titiller le fait, les peurs de ne pas être prêt à aller de l'avant, donc la peur du changement, tout ça. Donc, on voit là que le personnage ici résiste à quelque chose. Donc, c'est sûr et certain que quand on est dans un état de résistance plutôt que d'acceptation, donc accepter que les choses changent, accepter qu'il y ait un renouveau, tout ça, même si on ne sait pas toujours exactement ce qu'il y en est, ben c'est important. Comme ici, on voit les bâtons, mais on voit pas qu'est-ce qui se trouve en dessous des bâtons. Est-ce que les bâtons sont immobiles? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que, tu sais, c'est juste pour donner une idée, mais dans le sens où on peut pas toujours tout savoir à l'avance et ça fait en sorte que parfois, bon, justement, on a une tendance à résister à ce qui se met en place. Donc, quand je regarde la carte au niveau de la racine, en fait, un peu que de ce qui est problématique, donc qu'est-ce qui fait en sorte qu'on rencontre des difficultés, euh, je vais garder les trois cartes avec moi. Donc, la première, on parlait déjà d'un renouveau. Ici, on parle de résistance. Et ici, à nouveau, l'idée de nouveauté, de potentiel, de graines qui ont été semées. Et c'est la carte qui était au niveau de la racine de la problématique. Donc, c'est un peu comme si ce qu'on a planté actuellement n'est pas encore à sa pleine forme, ou ce qu'on voulait planter n'est pas encore rendu à sa pleine forme. Donc oui, il y avait du potentiel, il y a des choses qu'on voulait mettre en place, mais c'est au niveau de la concrétisation qu'il semble y avoir une problématique en ce moment. Et quand je regarde la carte conseil, en fait, la carte qui nuit, on voyait la justice, et ici, il y a un rideau derrière elle. Donc, elle n'a pas accès à toutes les informations encore. Quand je regarde la carte conseil, c'est patience. La carte 17 ici de denier, donc les deniers, c'est la concrétisation, et la personne a semé quelque chose, mais il faut être patient. Donc, ça vient pas nécessairement du jour au lendemain. Et actuellement, dans la réalité où on vit, c'est comme si, à quelque part, on résiste un peu cette tendance naturelle-là qu'ont les choses, en fait, à prendre un certain temps à se mettre en place. Donc ici, avec la carte du valet, on voit bien ici la graine à semer, on voit le champ, tout ça. Donc oui, il y a du potentiel, c'est inspirant, ça nous motivait jusqu'à un certain point. Et quand je regarde, en fait, les cartes qui viennent, tu sais, qu'est-ce qu'on avait à comprendre ici avec la carte de la force, ben on l'a mis l'énergie, on les a mis les efforts, on a fait ce qu'on pouvait faire, on les a mis en place toutes les choses qu'on voulait. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que ça prend un certain temps. Donc, même la personne, je donne un exemple comme ça, mais tu sais, même la personne qui, elle, se dit, bon, mais tu sais, je veux un enfant, tout ça, donc je fais ce qu'il faut pour tomber enceinte. Mais une fois enceinte,
On a beau bien manger, on a beau faire de l'exercice, on a beau prendre les suppléments peut-être qui sont nécessaires. Là, je parle pas en connaissance de cause parce que j'ai jamais été enceinte, mais malgré tout ce qu'on peut mettre en place, le bébé va arriver quand le bébé va être prêt. Donc, ça peut pas aller plus vite. On peut pas l'avoir après 2 mois, tout simplement. C'est beaucoup la résistance qui semble problématique ici. L'autre chose avec la carte de la force, c'est que c'est une espèce d'instinct, en fait, de vouloir contrôler les choses. Puis la période, tu sais, on s'entend, il y a certains aspects que oui, on contrôle, mais la période de contrôle intense est passée, là. Elle est passée. Et on a mis des efforts, on a semé des graines, il y a des choses qui se mettent en place tranquillement, mais tant que c'est sous la terre, on s'en rend pas compte. Mais on peut pas espérer que les choses restent entre guillemets, confortable, même dans l'inconfort, là, avec la carte de la justice. Puis on peut pas espérer tout voir tout de suite les effets concrets, en fait, de tout ce qu'on met en place. Même si ça nous fait suer, on s'entend. Donc, ce qu'on a comme carte d'aide ici, on a la carte du 10 de denier. Et encore là, c'est le 10, c'est le dernier chiffre, en fait, dans la section dans la séquence de 1 à 10. Et c'est la fin et le recommencement. Mais avant qu'on fasse la fin et le recommencement, ça prend du temps, ça prend une période, ça prend de l'acceptation de cette période-là. Donc, l'enfant, même s'il il voudrait devenir la personne vieille et sage, en fait, qui a tout, qui a appris beaucoup de sagesse à travers l'expérience, à travers qu'est-ce qu'elle a vécu, ça arrivera pas du jour au lendemain. Oui, pour certains, ça arrive peut-être plus jeune, pour d'autres un peu plus vieux, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas s'attendre nécessairement à la compréhension d'un adulte qui a acquis de la sagesse au long de sa vie, en fait, d'un enfant de quelques années ici. Donc, c'est un petit peu ça qui semble problématique. Puis, comme je disais précédemment, le fait de vouloir que les choses se concrétisent ultra rapidement. Tu sais, ça ici, là, ça s'est pas nécessairement concrétisé du jour au lendemain, là. Tout ce que la personne possède, les richesses, tout ça, la famille, qu'est-ce qu'elle a bâti, son empire, c'est pas quelque chose qui se fait toujours du jour au lendemain. Ça peut arriver dans certains cas, mais on s'entend pour dire que dans la plupart du temps, ça prend un certain temps avant de prendre place. Donc, c'est de rester conscient de ça, que justement, tu sais, au fur et à mesure qu'on avance, et il y a peut-être un peu ça au niveau de la problématique, dans le sens où peut-être qu'on conscientise pas assez, en fait, l'importance de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Déjà, qu'est-ce qu'on a en main? C'est déjà peut-être même plus que bien d'autres personnes. Donc, au niveau de ce qu'on a mis en place, au niveau de ce qu'on a déjà comme capacité, comme talent, comme expertise, bref, ça a sa valeur. Mais si on n'arrive pas à valoriser déjà ce qu'on on a tendance peut-être à bloquer qu'est-ce qui pourrait venir. Donc, il faut savoir aussi valoriser vraiment au fur et à mesure tout ce qu'on met en place. Ce qui peut nuire aussi ici avec la carte de la justice, c'est l'effet de rigidité. Donc, on parlait de résistance tout à l'heure, puis c'est aussi l'effet de vouloir que les choses se passent d'une façon précise. Et ça peut devenir très douloureux parce qu'on voit pas exactement qu'est-ce qui se met en place et de vouloir que les choses arrivent de cette façon-là. Donc, si je peux dire, par exemple, les deniers ressortent beaucoup au niveau de ce tirage-là. Donc, les deniers, bon, ça peut parler de domaine professionnel, de finances, de santé, de capacité. Bon, bref, il peut y avoir différentes choses. Mais je prends pour exemple le niveau financier. Donc, on peut vouloir que l'argent rentre, je sais pas moi, qu'on exerce, par exemple, un travail, mais qui, à la base, ne rémunère pas beaucoup, mais qu'on veut absolument que ce soit ce travail-là qui nous apporte une certaine rémunération. Et pourtant, quand on veut manifester, si on donne à l'univers, qu'est-ce qu'on veut concrétiser, si on dit « je veux vivre dans l'abondance financière », nous, on voit à peu près, ça de large. Fait que ça, c'est notre vision d'humain, bien souvent. On voit vraiment pas très large. Et la problématique avec ça, c'est justement, c'est que c'est trop fixe, c'est trop petit. L'univers a une immensité de possibilités.
lorsqu'on lui laisse la place, elle a mille et une façons, en fait, de nous apporter qu'est-ce qu'on veut avoir. Donc, que ce soit, bon, je sais pas moi, une personne qui gagne à la loterie, une personne qui a un héritage, une personne qui, finalement, était partie dans un domaine, puis peut évoluer dans un domaine connexe, et finalement, c'est ce domaine-là qui prend son envol, mais pour notre bien. Ben, c'est ça souvent qu'on considère pas en tant qu'être humain. C'est ça souvent qu'on est pris dans notre mental. Les épées, c'est le mental. Donc, on est pris dans cet ego-là, dans cette manière rigide-là de vouloir que les choses se concrétisent. Et ça rend le tout beaucoup plus compliqué parce que là, à ce moment-là, on ne voit plus nécessairement le 10 et les opportunités aussi. Donc, on voit plus nécessairement les opportunités parce qu'on est tellement fixe, comme sur l'arbre qui cache la forêt. Donc, on est tellement trop proche de ce qu'on veut ou on a tellement trop cadré qu'on n'arrive pas à voir l'immensité qu'il y a autour. Donc, souvent, ça peut être problématique. Ceci étant dit, ici, dans le tirage, c'est beaucoup l'aspect patience, en fait, qui est présente. Donc, le travail a été fait avec la carte de la force. Les choses ont commencé à changer ici avec le magicien, mais tant qu'on résiste, en fait, à ce qui se met en place, c'est plus nous à qui on fait du tort que ce qui se passe autour en réalité. Donc, c'est simplement notre façon de vivre cette situation-là qui va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Donc ici, c'est vraiment de la patience et s'il y a bien une chose à comprendre, en fait, c'est de rester conscient. Parce que pour partir déjà de là, à se rendre ici, c'est déjà des choses qui commencent à donner des fruits qui ne sont pas toujours prêts. Pour en arriver éventuellement ici, ça prend un moment. C'est correct. Et je pense que c'est beaucoup plus notre rapport à l'attente, notre rapport au cycle et à la manière dont la vie se vit en dehors de notre société qui est remise en cause. Donc, avec la justice, on veut que ce soit d'une certaine façon, on veut que ce soit systématique, si je peux dire, en tout cas qu'il y ait un système qui mène à ce qu'on espère. Donc, c'est beaucoup là. Je pense que ça situe les difficultés qu'on vit actuellement là, à travers cette période. Et à travers le tirage, on voit que ce qu'il y a à comprendre ici, c'est qu'on est capable aussi de les maîtriser, ces pulsions-là. C'est ce qu'on vit intensément, là, le fait qu'on ne se sent pas prêt, le fait qu'on repousse un peu les différents événements qui prennent place parce qu'on peut avoir peur, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'en vient. Donc, on est capable de maîtriser ça si on se donne la peine, mais ça va passer par beaucoup d'acceptation de comment les choses prennent place, de la manière dont les choses évoluent, s'épanouissent, germent en fait, que c'est pas nécessairement toujours exactement comme on voudrait à la base. Mais bien souvent, c'est pour notre mieux. Donc, je pense que si on garde ça en tête, qu'on se rappelle, on a deux fois le signe de l'infini ici. Donc, ici et ici. On se rappelle que la manifestation, que l'univers, en fait, manifeste à travers l'infini. Donc, l'univers, c'est le tout. Le tout et l'infini à la fois. Donc, que lui a beaucoup plus de ressources qu'on pense pour nous amener à un but, mais qu'il faut passer par l'acceptation et si on veut se donner une chance, éviter de résister et de se battre pour que ça se passe exactement comme on veut. Ça va se passer comme ça doit se passer. Donc, je pense que c'est beaucoup là, le nerf de la guerre. Donc, si actuellement tu traverses une période difficile, beaucoup de fatigue parce que tu t'es donné sans bon sens et probablement que tu as même dépassé tes limites. Donc, si on voit quelqu'un qui, justement, qui peut avoir travaillé très, très fort ou qui apprend à mieux gérer sa manière de travailler aussi pour arriver à ses fins, de le faire avec le blanc, souvent, ça représente la bienveillance, donc le faire avec plus de bienveillance, plus intelligemment, entre guillemets, dans le sens où c'est pas toujours pas nécessairement le fait de se battre, de se battre à tout prix, de vouloir rentrer dans un cadre précis, ça ne fait pas pour tout le monde. Donc, garde ça en tête aussi. Là, je sais que pour plusieurs d'entre nous, peut-être même ceux qui sont plus en entrepreneuriat, quoique ça peut parler à n'importe qui,
c'est une grande problématique en ce moment. On nous dit que les choses doivent être d'une certaine manière et c'est faux. Ça respecte pas le cycle de la vie, ça respecte pas notre cycle, en fait, notre manière d'être en tant qu'être humain. Ça respecte pas la nature. Donc, ça veut pas dire qu'il y a aucun cadre qui peut tenir. Mais avant d'accepter de se mettre ou d'essayer de rentrer dans un cadre, il faut aussi se demander si c'est réellement cohérent avec soi. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté certains éclaircissements là, par rapport un peu à cette période de fatigue-là. Tout ça, je pense que c'est beaucoup plus au niveau énergétique qu'on a tendance en fait à résister à plusieurs choses en ce moment, ce qui peut être jusqu'à un certain point plus épuisant, plus lourd au fil du temps. Donc il faut faire preuve de bienveillance, il faut faire preuve de patience. Ça va se mettre en place, mais ça prend un certain temps. Donc patience, puis je vous fais des gros bisous, et on se dit à très bientôt.